Salut à toutes et à tous, bienvenue à votre toute première émission sur votre chaîne en ligne Sunu English Club. Alors, comme on vous avait promis, nous sommes en train de le faire. Nous sommes venus toquer à une porte d'une autorité qui, de par sa dimension, très connue à travers le Sénégal et le monde entier, nous parlera de son expérience, mais aussi de l'importance de l'anglais dans toutes ces activités qu'il a eu à faire, et au Sénégal et à travers le monde. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir notre invité. Chers followers, let's go. Alors, aujourd'hui, nous avons un grand invité, comme je l'ai dit, qui nous fait l'honneur de nous accueillir chez lui pour nous parler de l'importance de l'anglais. Et comme on vous avait promis dans la vidéo précédente, que nous allons toquer à la porte de certaines autorités qui sont très connues. Alors aujourd'hui, nous voilà à côté d'une autorité très connue, l'une des voix les plus autorisées de ce pays-là, qui va nous parler de l'importance de l'anglais. Alors cela permettra à tout le monde, mais particulièrement à nos jeunes apprenants, de comprendre l'importance de l'anglais et de multiplier les efforts pour qu'après les études, qu'il n'ait pas de problème à s'intégrer dans le milieu professionnel. Notre invité, M. Boubacar Diallo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tal, Sunu English Club. Ravi de vous accueillir dans les locaux du groupe Immedia Invest. Alors, M. Diallo, la première question d'abord, c'est quelles sont vos impressions sur la création d'une telle chaîne de télé en ligne qui parle de l'éducation d'une manière générale, mais particulièrement de l'importance de l'anglais dans les études? L'éducation est d'une importance capitale, mais l'anglais aussi a justement son importance dans la vie courante, mais dans la vie, sur la vie internationale. Sur l'international, tout ce qui se fait en anglais, donc l'anglais est capital si on veut vraiment exceller à travers le monde. Alors, vous qui voyagez beaucoup, est-ce qu'il vous arrive de descendre quelque part où c'est très étrange, où vous dites que là, n'eût été la maîtrise de l'anglais que j'ai, j'aurais des problèmes? L'exemple le plus pertinent pour moi, c'est la Coupe du Monde. Ouais. C'est la Coupe du Monde Qatar, où tout se faisait en anglais. Le briefing se faisait en anglais, la présentation se faisait en anglais, le courrier se faisait en anglais. Il fallait justement, pour être pris, répondre en anglais sur le mail, parler anglais sur le site, être payé en dollars, et tout ça. Donc, voilà, c'est l'exemple le plus pertinent pour moi où quand tu arrives, le réalisateur fait son briefing en anglais. Tout se fait en anglais. Tout se fait en anglais. Tout se fait en anglais. Et j'imagine, moi je vous ai suivi à votre retour avec votre émission, mais vous étiez avec Migui Maram Ndiaye et quelqu'un d'autre. Vous avez tellement insisté sur le fait que les gens doivent aller travailler. Parce que ce que vous avez vu là-bas au Qatar, c'est du vrai sérieux, c'est du travail. Mais comme vous avez dit aussi, j'imagine que l'anglais a joué son rôle important. L'anglais a joué son rôle. Tout était écrit en anglais pour même être orienté dans le stade, c'était en anglais. D'accord. Donc voilà, donc d'où l'importance de l'anglais. Et puis dans n'importe quel aéroport au monde où vous arrivez, vous avez un interlocuteur en anglais. Everywhere you go in the world, you see someone who speaks English. Donc voilà. Et puis c'est du sérieux aussi. Les gens sont sérieux, méthodiques, organisés. Tout est fait à l'heure, tout est fait à l'instant, rien ne s'improvise, tout se prépare. Tout se prépare et puis avec l'appui et l'aide de l'anglais. Ah oui, parlant toujours de ça aussi, je vous ai écouté à la RFI, Radio France Internationale, une dame vous a posé une question à savoir, Boubacar, comment est-ce qu'on fait pour devenir un speaker pour une Coupe du Monde? Vous avez dit que vous avez fait ça partout peut-être dans le monde, vous êtes allé aux États-Unis, vous êtes allé en Afrique du Sud, vous êtes allé en France pour faire ça. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Non, moi, je faisais le meeting international d'athlétisme de Dakar. Le président de la Fédération française d'athlétisme était invité. Et il m'a vu, il a dit, je pense au président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, ce présentateur, je le veux
à notre meeting à Paris. Ah, D'accord. Il a wonderful. cherché à avoir mes coordonnées. Uh-huh. D'accord. Mhm. Après, j'ai été invité aussi en Afrique du Sud, aux États-Unis. Ouais. Et en Afrique du Sud, c'est en anglais. Ouais. Aux États-Unis, c'est en anglais. Ah oui. À Las Vegas, c'est en anglais. Partout. Donc, voilà, moi, je ne cherche pas à aller présenter quelque chose. Mhm. Je fais juste ce que j'ai à faire. Mhm. J'essaie de le faire bien. Mhm. Et si ça tourne bien, les autres qui sont intéressés cherchent mes contacts Ah. et puis cherchent à m'inviter un peu partout à travers le monde. Mais je ne suis jamais allé pour dire que je voulais être speaker. Non, Ok. je fais le truc ici au Sénégal Mhm. et les gens sont intéressés à travers le monde à partir du Sénégal. Ah oui, c'est important. Comme pour dire, ce que l'on doit faire, il faut le faire avec sérieux. Eh bien, D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez une fois, en dehors de ces situations-là, est-ce que vous avez une fois vécu un problème de quelqu'un parce que peut-être il ne parle pas anglais? oui, on a eu des gens avec qui on travaillait pendant la Coupe du Monde qui étaient des pays francophones Ouais. et qui ne parlaient pas bien anglais. Il fallait beaucoup de temps pour traduire, pour expliquer. Voilà, quand les autres ont fini, on cherche un traducteur qui vient, qui t'explique ce que tu dois faire et tout ça. Ouais. Ceux qui ont compris l'anglais ont déjà fini leur briefing et sont déjà partis Ah oui. au restaurant, ont déjà bougé. Mhm. Donc les autres qui ne parlaient pas anglais, il fallait vraiment, et puis on leur donnait pas tout le travail qu'il fallait, on leur donnait juste Le juste minimum. le juste minimum Ouais. pour qu'ils exercent un peu. Ah, d'accord. Maintenant, revenons un peu de l'école. Quel conseil donnez-vous aux jeunes apprenants par rapport à cet angle-là? À l'anglais, il faut vraiment s'y atteler. Ouais. Il faut vraiment essayer d'apprendre l'anglais. Il faut essayer vraiment d'essayer de maîtriser l'anglais et essayer de le pratiquer. Mais l'anglais, quand on ne pratique pas l'anglais, vraiment, ce sera difficile pour chacun de le parler. Ouais. Il faut essayer autant que soit possible, de chercher des interlocuteurs en anglais, Ouais. d'exercer en anglais. Ouais. Et pour la petite histoire, moi aussi, j'ai fait, tu sais, le Centre culturel américain, j'ai fait BSI, j'ai fait vraiment ces instituts-là parce que je voulais vraiment Être très courant. voilà. Et puis j'ai fait de l'anglais économique et commercial en plus parce que ça n'a rien, l'anglais économique et commercial n'a rien à voir avec l'anglais académique. l'anglais Ouais, académique. c'est vrai. Mhm. Donc, I get an advanced level Yes. in commercial English. Yes. Donc, voilà. Donc, Mhm. ça m'a permis un peu de me décaler Ouais. de ce que je faisais, quoi. Thank you very much. Happy together. Merci. Maintenant, un mot en anglais. Comment est-ce que, how do you see the creation of this new online channel called Sunu English Club? Because I think that it is necessary for us to involve the students to make effort because they, where they are, they do not understand really the importance of English. And you, as I said, you are a personality who has gone everywhere in the world. So how do you see first the creation of this new online channel? The channel will help young students Mhm. to follow Mhm. the channel and to learn English inside and to have something because we are in a French country. Yes, of And course. in a French country we don't have some Interlocutors. space where we Yes. can learn English, where we Yes, can of course. speak English, Mhm. when we can hear English. Uh-huh. Right, where this channel will be able to let them speak speak. English, Yeah. hearing English, Mhm. and looking after everything's in English. Yes, thank you very much. Now the last word is, what is the advice you are going to give them? If you want to succeed in the world, Mhm. you have to learn English. To learn You English. have to learn English, and you have to love it. Yes, of course. And you have to love it, and you have to try to speak it. Yes, of course. Right. Of course. Thank you very much, Mr. Thanks a Diallo. lot. It was a pleasure It's to mine. welcome us here, and I must tell to our followers that when I first knocked at your door, you opened it without any problem. It was a great pleasure for me. We together. It is an honor. You did not know me. You were not obliged to do that. We together. I'm really very happy, and I wish you a very long life because Thank you. your life is very important Amen. on our country. Amen. It's very important. Amen. It's very important. Amen. Amen. Thank you. Amen. English lovers, love you.